Dans cette vidéo, je vais te présenter tous les leviers et stratégies pour atteindre des 10, des 20 000 euros par mois avec ton activité de coaching ou de vente d'accompagnement d'iTicket, tout ça en étant seul et juste avec Instagram. Alors oui, ça peut paraître trop beau pour être vrai, mais si, juste avec Instagram, tu peux vendre plusieurs fois par semaine des offres à plusieurs milliers d'euros. C'est ce que moi et mes clients comme Aurélien, Jean ou Isa font chaque semaine. Et donc, il y a 4 piliers à maîtriser sur Instagram et on va les voir ensemble. Le premier, c'est tout ce qui concerne les publications. Le deuxième, ce sont les stories. Les troisièmes, ce sont les DM, les messages privés. Et enfin, le dernier, c'est la surprise pour la fin. Alors commençons avec les publications. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 types de contenus à créer sur ton compte Instagram pour vendre et attirer des prospects. Le premier type de contenu, ça va être du contenu d'éducation afin de montrer ton expertise. Est-ce que tu vends de l'accompagnement, du coaching au final? Le deuxième type de contenu à créer, ça va être du contenu preuve. Là, ça va être des résultats de tes clients, tes propres résultats, des témoignages clients. En fait, il va falloir prouver que tu es un expert dans ton domaine. Et le troisième type de contenu à faire, c'est le contenu perso. En fait, ce qu'il faut comprendre ici et pourquoi c'est super important, c'est que dans ta niche, il y a plein de gens qui proposent la même chose que toi. Mais ce qui va faire la différence entre toi ou une autre personne, c'est ce type de contenu. C'est ton parcours, qui tu es, où est-ce que tu vas, l'âge que tu as. Tout ça va rentrer en compte lorsqu'une personne va décider de travailler avec une personne ou avec toi. Et donc, c'est la multiplication de ces 3 types de contenus qui va faire qu'une personne va devenir un prospect et ensuite un client. Évidemment, sur ces 3 types de contenus, il faut toujours finir avec un appel à l'action, un CTA. Et pour ça, il y en a 2 types. Le premier, c'est pour s'abonner, donc avoir plus de followers. Et le deuxième, c'est demander une action particulière aux spectateurs, comme par exemple DM le mot Go pour avoir cette ressource gratuite. Et on comprendra ensuite pourquoi ce type d'interaction est indispensable. Et maintenant, au niveau des types de contenus, des formats que tu peux faire, il y en a 2 principaux à maîtriser. Le premier, ce sont les Reels. Pourquoi les Reels? Parce que c'est la vidéo, c'est le format le plus consommé et c'est celui qui va te permettre d'être découvert de nouvelles personnes. C'est celui qui s'exporte le mieux. Ou en gros, il faudrait que tu aies à peu près 50% de tes vues, sinon plus, qui soient par des inconnus, des nouvelles personnes. Et le deuxième type de contenu à faire malgré tout, ce sont les carousels. Parce que déjà, c'est un format écrit et que tu vas avoir une audience qui va préférer ce type de format. Et le deuxième, c'est ce contenu qui va nourrir tes abonnés déjà. Donc, il va plus être vu par les abos. Et super important pour rentrer en profondeur sur des éléments de ton expertise. Maintenant, on me pose souvent la question, à quelle fréquence il faut poster? Il faut poster le maximum que tu puisses. Que ça soit du 5 fois, voire même, pourquoi pas, du 7 fois par semaine. C'est pas compliqué, c'est de la répétition et il faut être vu. Si vous n'êtes pas vu, si vous n'êtes pas visible, vous n'existez pas. Et évidemment, santé mentale avant tout. Donc si vous pouvez poster que 3 fois par semaine, ça sera déjà une bonne chose. Maintenant, deuxième chose à maîtriser, ce sont les stories. Et ça, c'est capital. Pourquoi? Parce que là, vous allez vous adresser principalement à vos abonnés. Ils vous ont découvert, ils vous ont suivi. Et maintenant, c'est ici que ça se passe pour apporter 2 choses. 1, ça va être la confiance, pour faire que ces personnes qui étaient des prospects deviennent des clients. Et 2, pour convertir. Les stories sont le meilleur endroit pour faire passer les gens dans vos messages privés, pour amener directement sur une landing page ou sur un appel de vente. Mais maintenant, ce qu'il faut poster en story, on va rester sur les 3 piliers, c'est-à-dire du contenu éducatif, toujours en montrant votre expertise. On va en faire moins qu'en reel ou en publication. Le deuxième, preuve. Là, il va falloir du témoignage encore et encore, tous les jours s'il le faut. Montrer des avant-après, des transformations, montrer que vous êtes bon, montrer votre évolution également. Et enfin 3, montrer du perso. Là, vous pouvez en mettre plus en story. On veut vous suivre dans votre quotidien, avoir les coulisses, avoir vos états d'âme, vous montrer vulnérable. Il faut que les gens s'attachent à vous. C'est là où vous créez une vraie connexion. Et évidemment, régulièrement, peut-être pas forcément tous les jours, mais 2 à 3 fois par semaine, mettez des CTA qui là vont amener uniquement sur vos DM à commenter un mot particulier. En échange, vous pouvez leur donner une ressource gratuite ou juste continuer la conversation avec eux dans les messages privés. Au niveau de la fréquence, vous pouvez poster des stories tous les jours si vous le souhaitez. Par contre, ça ne sert à rien d'avoir 40 000 slides. Vous pouvez vous concentrer sur 1 à 3 slides par jour, max. Et si vous sautez des jours, ça va également.
trop de répétitions, trop de slides dans une journée, ça vous apportera pas plus de business. Maintenant, passons au troisième pilier qui sont les DM, les messages privés. Je veux bien que vous compreniez ici que c'est 80% du boulot. On a tendance à l'oublier, mais Instagram est un réseau social. Il faut avoir une connexion avec votre public, leur parler, comprendre leurs problèmes pour les amener à vendre votre produit qui est cher. Je n'aurai pas la même stratégie pour vendre un produit à 50 €. Ici, on parle d'offres de 1000, 2000, 3000, 5000 €. Donc, il va falloir échanger, régulièrement, relancer et s'intéresser. Et il va falloir engager absolument dans ces trois situations. Premièrement, à chaque fois que vous avez un nouveau followers, vous engagez la discussion. Deuxièmement, quand quelqu'un engage avec votre contenu, que ce soit un commentaire, un like sur une publication, quelqu'un qui a répondu à un sondage dans votre story, vous allez leur parler. Et évidemment, vous pouvez commencer la discussion en rebondissant sur ce quoi ils ont réagi. Et enfin, vous allez parler également avec tous ceux qui ont juste vu vos stories. Ceux qui regardent vos stories sont ceux quand même les plus proches. Il y a un engagement à aller voir les stories de quelqu'un. Donc, c'est des gens à qui il faut aller parler. Maintenant, au niveau de la conversation, vous pouvez vous créer une sorte de script à suivre. Évidemment, et attention, il va falloir s'intéresser, donc chaque conversation sera personnalisée. Mais que vous ayez une trame dans la tête avec seul objectif, les amener vers une conversion. Et cette conversion peut être soit aller sur votre landing page, soit aller vers un appel de vente, soit pourquoi pas vendre directement dans les DM. Et donc pour ce faire, on va passer vers 3 phases. C'est pour ça que je le représente en escalier. La première phase, ça va être de connecter avec cette personne. Par une introduction, par s'intéresser à pourquoi elle est ici, de lui poser des questions ouvertes. Tout ça dans un but ensuite de la qualifier. Une fois que vous comprenez pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait, vous allez tout de suite savoir si c'est un bon fit ou pas pour votre programme, si vous pouvez l'aider ou non. Donc posez des questions par rapport à ça, petit à petit, sans y aller trop franco. On est là pour discuter encore une fois, pas pour vendre quelque chose. On est là pour s'intéresser, pour voir si on peut répondre à un problème. Et la dernière étape, ça va être de convertir. Une fois qu'on a compris les besoins de cette personne et qu'on sait qu'on peut aider, il va falloir l'amener. Du coup, moi je préconise l'appel de vente. En lui disant, écoute, je vois ton problème, moi c'est ce que je fais, je peux t'aider. Du coup, le mieux, ça serait d'en parler de vive voix pour continuer la conversation. Évidemment, derrière, lors de l'appel de vente, c'est de vendre. Et enfin, on va passer sur le dernier pilier à maîtriser, celui qui était un point d'interrogation qui va peut-être vous surprendre, mais c'est celui de la publicité. Selon moi, ce serait bête de ne pas utiliser la publicité pour développer son business en ligne. J'explique pourquoi. Grâce à la publicité, vous allez pouvoir obtenir des followers, des abonnés qualifiés de manière automatique. Et ça, c'est super important quand vous connaissez la difficulté qu'est d'avoir des abonnés avec son contenu organique. Là, ici, ça arrive tout seul. Et ça va changer toute votre stratégie derrière de contenu. Puisque les followers vont arriver chaque jour automatiquement, derrière notre contenu organique, il ne va pas servir à faire le maximum de vues, à toucher plus de personnes, à trouver des idées les plus farfelues au buzz pour juste attirer l'attention. Il va servir à une chose, c'est de nourrir ses prospects, leur donner confiance, montrer encore plus qui vous êtes, aller encore plus dans les détails, aller encore plus dans votre niche. Et même si ça fait peu de vues, c'est pas grave, vous allez prouver votre expertise. Et du coup, on passe d'un contenu juste d'information, qui est accessible partout, à un contenu qui est plus d'insight. Vous allez vraiment parler à ces personnes dans le cœur, vous allez montrer vraiment que vous êtes différent. Et en plus de ça, ces publicités vont vous apporter aussi des personnes dans vos DM directement, ce qui les rapproche plus vite, plus rapidement d'un appel de vente, évidemment. Alors la pub, ça peut faire peur, il y a des compétences à avoir, ça s'apprend, mais vous pouvez commencer tout simplement au début par un boost de votre contenu qui marche le mieux. Et vous allez voir déjà les résultats exceptionnels. Donc tu l'as compris, juste Instagram est une vraie machine à cash car en fait il a tous les éléments pour convertir. Tout d'abord être découvert avec les publications, avec la publicité. 2. Créer de la confiance, montrer son expertise avec les stories et le contenu organique. Et enfin 3. Avoir une vraie discussion avec le prospect, le qualifier pour pouvoir l'amener vers un appel de vente et le closer. J'explique encore plus en détail tout mon tunnel et ma stratégie dans un document. Pour l'avoir gratuitement, juste envoie-moi un DM sur Insta, dis-moi que tu viens de YouTube et on continue la discussion. Tchou!